L'horoscope du 24 mars au 30 mars 2025. Salut les astrocurieux, j'espère que vous allez bien parce que moi j'ai une patate. J'ai une patate parce que nous sommes enfin au printemps. C'était une brosse à cheveux. Bon, visiblement je suis pas assez bon en musique, alors on va rester sur l'astrologie, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas, tout va bien, je ne prends pas de drogue, je ne bois même pas d'alcool. Alors, on va traverser la semaine très rapidement, comme ça, on va un peu plus s'attarder sur la fin de semaine. Nous avons cette petite nouvelle lune, une nouvelle lune en bélier, n'est-ce pas? Donc il y a plein de choses à dire, donc c'est parti tout de suite. Qu'est-ce que nous avons lundi? Lundi, nous avons le soleil à 4 degrés du bélier, suivi, devancé, pardon, par Mercure, qui est également à 4 degrés, donc ils forment une belle conjonction, tous les deux. Et nous avons Vénus à 1 degré. Donc j'ai oublié de remettre les petits R là parce que je les ai un petit peu déplacés, mais Mercure et Vénus sont toujours rétrogrades. Donc ils s'apprêtent à nous quitter. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? La Lune va être à 27 degrés, donc sur la fin. 27 degrés du Capricorne, donc pas de. Voilà, ça forme juste une petite opposition à Mars. Mars qui va faire 21 à 23 degrés cette semaine. Il avance encore 2 degrés par 2 degrés, ça y est. Il va enfin se barrer du Cancer. Ouais, bah attention avec les actions un petit peu impulsives entre la Lune et Mars. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle. Si vous avez regardé les autres horoscopes, surtout avec la Lune en Capricorne, quoi. La Lune en Capricorne, Lune de politicien, on n'oublie pas. Donc on ne fait pas de politique à la maison. Enfin, on n'essaye pas de tout diriger à la maison. Surtout que il y a le guerrier dans le foyer là. Donc on ne fait pas la politique et la justice à la maison, n'est-ce pas? On a du coup toujours Jupiter à 14, il va arriver à 15 degrés d'ici la fin de semaine en Gémeaux, donc aucun aspect particulier avec ça, donc tout va bien, tout va bien, tout va bien. Et puis la Lune va passer gentiment faire une petite conjonction avec Pluton, mais bon, rien de bien méchant, ça reste pas bien longtemps, ça va juste peut-être intensifier un petit peu les pulsions. Voilà. Mais qu'est-ce que nous avons après? On a pas mal d'énergie en bélier, justement. On a ces trois planètes, on a toujours cet amas là, de planètes là, qui est concentré là, dans ce coin-là, qui se déplace un petit peu. Mardi, le soleil va passer à 5 degrés, 1 degré par jour. 5 degrés, par contre, Mercure, lui, continue à reculer, il passe à 3 degrés. Donc on a le soleil en avant, Mercure en arrière. Non, pardon, excusez-moi. Allez, restons un petit peu plus sérieux. On va avoir la Lune qui va arriver en Verseau. Puis voilà, rien de folichon. Donc oui, toutes ces énergies en bélier là. Quand on a le mélange un petit peu de tout ça, là, Mercure, Vénus, Soleil, en bélier, le bélier, il faut savoir que c'est une énergie quand même assez sexuelle. C'est le signe qui gouverne la planète Mars. C'est pas le seul. Mais Mars, c'est l'énergie sexuelle. À savoir qu'en fait, il y a 3 degrés quand même différents de Mars. On a d'abord Mars en bélier, ensuite on a Mars en scorpion, qui est le deuxième, et ensuite en capricorne. Ce sont les 3 maîtrises de la planète Mars. En bélier, l'expression de la sexualité, disons, ça veut un petit peu niquer un peu de tout ce qui se passe, sans être trop vulgaire. Bon, ça ne veut pas dire que tous les béliers sont comme ça, et qui tirent l'arigot et qui trompent. Faut savoir que dans tous les signes, il peut y avoir de l'adultère. Mais voilà, le bélier, si vous voulez une petite image, voyez un petit peu le satyre. Le satyre de Dionysos. Pas le satyre de Narnia avec sa petite écharpe qui est tout mignon et qui joue de la flûte. Non, non, le satyre de Dionysos, qui sont quand même de gros fêtards et qui sont constamment en érection. Voilà, c'est ça la vraie image du satyre. Voilà.
quand on arrive ensuite dans le Mars, du coup, en Scorpion, c'est avec un peu plus de profondeur, un peu plus de passion. Hein. Les pulsions sexuelles ne sont plus les mêmes. Hein. C'est pas juste se vider, c'est un peu plus profond que ça. Hein. Et ensuite en Capricorne, bah, c'est carrément refroidi. Là, c'est le Capricorne, faut savoir que c'est le signe de la vieillesse, hein, et de la sagesse. Donc bah là, la libido, elle est carrément retombée. Hein. Maintenant, c'est plus que le boulot, la carrière. Voilà, voilà, voilà. Mais bon, après, si on continue le chemin, parce qu'il faut savoir que le zodiaque, c'est tout un chemin. Hein, hein, et dans chaque signe, il faut savoir hein, aller explorer tous les signes, en fait. Hein. N'oubliez pas que nous ne sommes pas des archétypes, tous les signes du zodiaque sont en nous. Hein. Il faut savoir rebondir un petit peu de partout et apprendre et comprendre chaque énergie du zodiaque et dans chaque signe. Et en fait, il y a un truc, une vidéo que j'espère vous faire un jour. Bon, ça, c'est un petit peu plus du deuxième niveau hein, en astrologie. C'est par rapport à des aspects mineurs qu'on appelle les, j'allais dire les bisextiles. C'est pas les bisextiles, c'est les semi-sextiles. C'est les angles à 30 degrés. À savoir qu'en fait, quand on est dans un signe, il est important d'aller explorer justement le signe d'après, mais aussi le signe d'avant, de savoir faire une introspection. Et par exemple, si on prend le bélier, il est entouré par deux signes qui sont gouvernés par Vénus, hein, d'ailleurs. Hein. Le taureau, Vénus, et ça c'est la troisième, parce que Vénus c'est pareil, hein, il y a d'abord le taureau, ensuite il y a la balance, et en dernier il y a le poisson. Pareil, il y a trois maîtrises de Vénus. Mais voilà, là où en fait le bélier, c'est une énergie qui a tendance aussi à foncer, hein, à partir un petit peu de tête baissée, tout ça. Donc là, genre, on reparlait un peu tout à l'heure, là, qu'on va arriver à ces énergies de nouvelle lune, mais il a besoin de s'incarner un peu dans ces énergies un peu plus lentes, qui sont le poisson et le taureau. Hein, le taureau qui pense d'abord un petit peu à manger, un petit peu à se faire plaisir, tout ça, avant d'attaquer la course. Hein. Et puis alors le poisson, bah, il attrape des papillons, hein, en plein rêve. Voilà, je reprends un petit peu ces petites explications des énergies martiennes. Je crois que c'est à peu près tout ce que je voulais dire, quoi. Mais voilà, oui, c'est ça, c'est tout un cycle, hein. Ça part du bélier, puis ça finit. Donc, comme je vous disais, là où le Capricorne, hein, c'est la vieillesse et la sagesse, tout ça, là, le Mars en Capricorne, il est plus trop dans les énergies sexuelles. Quand on passe dans le Verseau, là, bon, ça revient un petit peu. Hein. Mars en Verseau, on est plus dans du Christian Grey. Hein. Hein, viens voir ma petite salle rouge là, voilà, bon, bref. Et après, quand on arrive carrément dans le poisson, bon bah là, ça peut être voilà des énergies sexuelles très spirituelles. Et attention, ça peut être aussi une addiction à la sexualité, hein, parce que le poisson, c'est aussi des addictions. Bref, voilà, c'était pour histoire de dire quelque chose un petit peu autre que le soleil en avant et que Mercure en arrière. Hein. Pour mercredi, nous allons avoir la lune en Verseau qui va faire un carré à Uranus. Voilà, donc elle va se retrouver fin Verseau, ici, tac, petit carré à Uranus. Uranus, on n'oublie pas, c'est justement la planète du Verseau, c'est la planète du changement, mais c'est aussi la planète un petit peu de la nervosité, hein, un petit peu des orages, tout ça. Hein, c'est Uranos, hein, c'est le dieu des cieux. Donc bon, dans ce genre d'aspect, on fait attention à la nervosité intérieure, hein, et émotionnelle, vu que la lune, c'est les émotions. Attention aux tensions. On peut ressentir comme un besoin d'être seul aussi, hein, avec ces énergies-là. Donc attention aux impulsions. Voilà, donc pour la journée de mercredi. Jeudi, nous avons Vénus qui quitte le bélier et qui retourne gentiment en poisson. Donc plus de contemplation du poisson, de spiritualité et moins de sexe, de pulsion sexuelle. Bien que, en fait, voilà, là où les énergies sexuelles du bélier sont très pénétrantes, on va dire, hein, dans ce côté masculin de testostérone, d'érection, avec le poisson, c'est beaucoup plus
dans l'énergétique, dans la spiritualité, hein. C'est plus une sexualité très spirituelle. Voilà. Je voulais dire un truc par rapport au bélier. Oui, voilà, pour vous donner une image aussi, bah, c'est par rapport au cycle végétal, hein. Ça, le zodiaque, c'est quand même basé sur les saisons. Et le bélier, bah, c'est la graine. C'est la graine qui est un condensé d'énergie et qui cherche à pénétrer la terre, hein, pour, euh, pour fertiliser la chose. Donc voilà, pour un petit peu l'image aussi, on va comprendre un petit peu les énergies du bélier. Bien sûr, après, tout dépend du thème astral d'une personne, hein. Je suis pas en train de dire que tous les béliers sont des gros queutards et qui pensent qu'à baiser, hein. Euh, faut voir le reste, hein. Faut voir justement où est la planète Mars. Faut voir quel est l'ascendant, quelle est la Lune. Tout importe, hein. C'est ce qui fait que nous sommes tous différents, hein. C'est le placement dans toutes les planètes, dans les aspects que ça forme, les maisons. Très, 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 très vaste. Et ça donne des millions de combinaisons, hein. Bref. Jeudi, voilà, on a quand même un... Oui, conjonction avec Neptune, hein. Bon, elle y est déjà en début de semaine, hein, mais là, elle va être vraiment collée avec Neptune. Donc vraiment très, très dans quelque chose de spirituel, de divin. Mais on fait quand même encore attention au flou, hein. On pourrait croire que aussi c'est quelque chose de spirituel et divin, et aussi se faire peut-être avoir par des profiteurs, hein. Hein, surtout que l'énergie du poisson, c'est une énergie qui a souvent tendance à se faire un petit peu bouffer par les autres, hein. C'est un condensé d'énergie aussi, le poisson, et il se fait manger un petit peu. Euh, voilà, donc pauvre petit poisson, ça a de très grandes capacités, le poisson, mais ça peut aussi se faire vampiriser énormément, tout ce qui est poisson. Vendredi, la Lune va être en poisson en conjonction avec Saturne, en trigone avec Mars, hein, donc signe d'eau à signe d'eau, et conjonction Neptune, Vénus, sextile à Pluton. Voilà, voilà. Bon, tout ça, ça va être. Bon, bah, on revient un petit peu dans les énergies de la dernière nouvelle lune, hein, qui était en poisson. Euh, très très force, une énorme force là justement de l'esprit, de l'imaginaire, des rêves, de voyance, de sagesse, de prémonition. Euh, Pas mal aussi d'inspiration artistique aussi pour vendredi. Mais toujours pareil, hein. Bon, attention au flou, ne partez pas sur des acquis, hein, restez, prenez du recul, méditez, voilà. Mais voilà, donc ça va apporter quand même une bonne préparation, voilà, tout ça en fait, hein, toute cette contemplation, cet esprit un petit peu de spiritualité, euh, donne quand même une bonne préparation mentale à la future nouvelle lune qui va se réaliser en bélier, hein, donc le lendemain. Euh, c'est là où aussi on arrive sur la fin du cycle justement de la dernière nouvelle lune, hein, donc une nouvelle lune qui était en poisson et pleine lune qui était en vierge. Donc là c'est pareil, retournez voir éventuellement les vidéos que j'ai fait là-dessus sur les autres horoscopes. Mais j'espère que vous avez un petit peu appris de ce qu'il y avait à apprendre justement de cette pleine lune en vierge, d'apprendre justement un petit peu à ordonner les choses, hein, à s'organiser, à planifier les choses, et pas foncer tête baissée. C'est là où c'est des énergies, donc comme je disais, les énergies opposées, donc bélier, balance, c'est très complémentaire, mais les énergies en quinconce sont des énergies très difficiles aussi, mais qui peuvent être très bénéfiques quand même, hein. Donc là, énergie en quinconce, ça veut dire 150 degrés, hein, donc c'est presque de l'opposition. C'est bélier, vierge. Bon, bélier, vierge, c'est un mélange quand même très difficile. Là où la Vierge est très sérieuse, très droite, organisée, tout ça, le bélier, c'est on fonce, on fonce, on fonce, on agit. C'est dans l'action. C'est. Bon. Euh, Voilà, donc j'espère que voilà, vous avez appris de cette pleine lune en vierge, parce que samedi, du coup, nouvelle lune en bélier, donc l'éclipse solaire, éclipse solaire partielle qui va se réaliser vers midi, hein, donc
de 11h à 13h, vous allez pouvoir contempler ça de la France. Hein. Bon, c'est pas une éclipse totale, hein. Donc vous attendez pas à être plongé dans le noir. Faut savoir qu'à chaque nouvelle lune, hein, c'est ce qui se passe en fait. Hein. Mais après, l'axe bouge et du coup, certaines années, la lune se retrouve parfaitement alignée avec le soleil et c'est ce qui fait qu'on est dans l'ombre. Mais en fait, bon, des éclipses, en soi, c'est ce qui se passe un petit peu tous les mois. Donc ce sera plus visible, cette éclipse d'ailleurs sera plus visible dans le nord que dans le sud. Voilà. Dans le sud, ce sera vraiment très partiel, où on verra la lune passer devant le soleil. Hein. Très très partiel. Voili voilou, et après je crois que c'est dans le nord des États-Unis, Canada, tout ça, que ce sera beaucoup plus visible. Mais du coup, qu'est-ce que nous avons? On va avoir Mercure qui va être à 0 degré du bélier aussi, hein, qui s'apprête à quitter notre bélier. Voilà. Alors pour ces énergies de nouvelle lune en bélier, ce que je peux vous conseiller, c'est de profiter de ces énergies du bélier. Hein, moi, c'est ce qui me donne cette patate et moi, je suis heureux. Hein. Vous pouvez avoir là l'impression que je critique beaucoup le bélier, mais pas du tout. Hein, c'est des énergies dont j'ai énormément besoin, que je m'inspire énormément, justement, de pulsion, de se mettre un coup de pied au cul et d'aller faire les choses. Hein. Mais, voilà, sachez quand même prendre des autres énergies et pas être trop à foncer, à vouloir réaliser, à vouloir rattraper le temps perdu. On ne rattrape pas le temps perdu. Hein. Voilà, là, on est sorti de cette saison sombre, hein, de l'automne et de l'hiver, hein, très introspective. Euh, on peut avoir peut-être l'impression, en plus, qu'il y avait justement ce Mars. C'est pareil, allez voir mes autres vidéos où je parle de ce Mars rétrograde qu'il y a eu, de ces zones d'ombre. Il faut savoir qu'on est encore dans ces zones d'ombre. Hein. Mars est en marche en avant, en marche directe, mais on est toujours dans la zone d'ombre, hein, dans la zone post-ombre, jusqu'au 2 ou 15 mai, j'ai un trou. Bref. Euh, voilà. Donc, utilisez ces énergies qui vont vous donner le peps, qui vont vous donner envie de réaliser plein de choses, mais planifiez, organisez, et n'essayez pas d'aller trop vite en besogne. Hein. Allez-y progressivement et structurellement. Voilà. Ne pas se mettre dans plein de projets, ça c'est quand même une caractéristique un peu défaut qu'on peut retrouver dans le bélier et aussi le sagittaire, hein, les deux signes de feu. Hein. Les deux, vous les mettez ensemble, ils vont initier plein de projets, hein, ils vont avoir des nouveaux projets tous les jours, mais ils vont pas forcément les aboutir. Quoi. C'est une idée là, une idée là, une idée là, une idée là, mais bon, ça va pas forcément aboutir les choses. Voilà. Donc, petit conseil, enfin, mon conseil à moi, pour ces énergies-là de nouvelle lune, c'est de, voilà, de penser à être un peu stratégique dans la réalisation des choses. Et comme je vous dis, on ne rattrape pas le temps perdu. Donc, allez-y tranquille, profitez de ces énergies d'impulsion, mais voilà. Et ensuite, nous avons encore un jour, nous avons dimanche, où nous avons un truc bien particulier. Donc, pareil, à midi. Hein, donc là, on va voir la nouvelle lune, hein, cette éclipse qui va se réaliser à midi en France. Vers midi aussi, pareil, 11h midi, Neptune va entrer dans le bélier. Donc là, je vous dirais d'aller voir ma vidéo hein, de Neptune en bélier, hein, qui dure 36 minutes, à peu près. 36 minutes et 36 secondes, ouais, même c'est ça. Je l'ai pas fait exprès. Comme ça, je vous explique plein de choses, de prévisions hein, de ce Neptune en bélier. Et là, c'est marrant, c'est pareil, on va avoir aussi encore un petit échange là. Hein, c'est-à-dire que Neptune va passer à 0 degré du bélier et Mercure va passer de 0 degré à 29 degrés du poisson. Hein. Donc Neptune en avant, Mercure en arrière. Arrête avec cette chanson, Quentin, tu n'es pas animateur de fête foraine. Et du coup, on a quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai marqué? La lune carré, un Mars, la lune carré. Ah bah oui, parce que la lune, en fait, dimanche, du coup, va continuer à avancer dans le signe du bélier et va venir faire
un petit carré ici. Hein. Donc là, c'est encore pareil, hein. On y revient un petit peu tout le temps, là, avec ce Mars en... On est encore dans des énergies inversées. Là où Mars, justement, c'est la planète du Bélier, la Lune, c'est la planète du Cancer. Donc là, pareil, on fait attention un petit peu aux impulsions, tout ça. Faut savoir que là, tout ce qui se passe là, ça va mettre un petit peu plusieurs mois à vraiment avoir un certain impact, quelques semaines. Je pense qu'on va voir des choses arriver là, dans les semaines à venir quand même, hein, au niveau mondial, notamment ce changement de Neptune dans le signe du Bélier. Mais à savoir que là, on a quand même 2 planètes personnelles qui sont, elles, en rétrograde. Hein. Donc là, ça nous touche plus à titre personnel, ça c'est plus sur toute l'humanité que ça nous touche. Hein. C'est une planète lente qui met 165 ans à faire le tour. Hein. Euh, donc on a quand même les 3 planètes lentes. Comme je vous dis, Mars a repris sa marche directe, mais toujours dans sa zone d'ombre. Donc là, nous, on est un peu en pleine introspection, en pleine réflexion, en mode est-ce qu'ils vont vider nos comptes en banque et tout, ces rumeurs là qu'on a, là, voilà, qui vont nous prendre sur nos livrets A pour aller faire la guerre en Ukraine, tout ça. On est quand même pas mal dans le flou, à savoir que justement ce flou, cette manipulation du flou de l'illusion hein, de Neptune en Poisson va vraiment s'effriter, va exploser hein, en rentrant dans le signe du Bélier. Hein, ça va vraiment changer beaucoup de choses. Hein. Euh, bon, là il va rentrer en Bélier, il va y rester quelques mois et il va retourner en Poisson. Et c'est en 2026 que toutes ces planètes-là vont vraiment se mettre en place. Donc, toutes les planètes lentes, hein, donc Pluton, bon, Pluton est toujours à 3 degrés, hein, je pense que je vais avoir du mal à l'effacer le jour où je vais devoir changer de degré, hein, parce qu'il avance très très lentement. Mais on a Neptune, on a Uranus aussi qui va passer dans le Gémeaux, hein, ça c'est pareil, je vous en ai un peu parlé dans les autres vidéos. Et on a aussi Saturne, hein, qui a pris 1 degré, hein, la semaine dernière il était à 23, là, il est passé à 24 degrés, et pareil, gentiment, il va rattraper Neptune, et ils vont se retrouver encore tous les deux ensemble, mais dans le signe du Bélier cette fois, plus dans le signe du Poisson, mais dans le signe du Bélier. Bon voilà, je vais m'arrêter là parce que je ne sais pas à combien de minutes je suis, mais je veux pas faire des trucs trop longs. Hein. Et je vous souhaite de bien appréhender toutes ces énergies de Bélier, comme je dis, profitez-en, mais planifiez les choses et allez au bout des choses. Hein. Ne vous essoufflez pas. Voilà, le Bélier, c'est une énergie qui a tendance un petit peu, des fois, à s'essouffler, à vouloir foncer, mais bon, il sprint alors que le but c'est d'être plus endurant. Hein, et c'est aussi un signe qui a tendance à partir tout seul. Hein, retenez bien quand même cette expression qui dit que tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Voilà. Donc portez-vous bien et surtout n'oubliez pas que nous ne sommes pas des archétypes. Tous les signes du zodiaque sont en nous.